Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Première. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transformer une vidéo verticale en format horizontal. Cela pourra vous être très utile, surtout si vous tournez beaucoup avec votre smartphone au format vertical et que vous aimeriez en faire une vidéo horizontale. Ça peut également vous arriver de récupérer des rushs d'un client malheureusement tourné au format vertical et vous savez pas trop comment faire pour le mixer avec de l'horizontal. Alors ça va pas être possible dans tous les cas, mais je vais vous présenter dans cette vidéo une solution avec l'IA de Photoshop pour améliorer ça sur Premiere Pro. Dans cette vidéo, on va voir des notions un petit peu avancées, donc je vous conseille d'avoir un niveau intermédiaire, ça va être plus agréable pour suivre ce tutoriel. Afin que vous puissiez suivre le tutoriel en même temps que moi, je vous ai mis toutes les ressources à télécharger avec le lien dans la description. Allez, c'est parti, on va voir tout de suite ça sur Premiere Pro. Pour vous illustrer la procédure, je vous ai pris plusieurs exemples. On va commencer avec cet exemple que je vais vous passer en plein écran. Vous voyez, on a une image de cascade avec, très important, des limites de cadre qui sont fixes. Ce que j'entends par là, c'est qu'il n'y a pas d'objet qui passe à travers l'écran, qui va, par exemple, du centre de l'image jusqu'au hors-champ à droite ici. Donc ça, c'est très important parce que si vous ne respectez pas ça, vous n'allez pas pouvoir réaliser l'effet. Alors une fois que j'ai déterminé ça, vous avez vu que j'ai bien mon ratio 16/9. Je suis bien dans un format donc 16/9, ici en l'occurrence en 4K, et j'ai glissé ma vidéo verticale. Ce que je vais faire pour raccorder, c'est me placer par exemple au début et exporter une image. Sur Premiere Pro, vous avez le raccourci Maj E qui vous permet de faire ça et vous allez choisir le format PNG. Là, je vais mettre cascade, tiré du bas, baseplate ou le nom que vous voulez. Vous sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez l'enregistrer et vous faites OK. Maintenant, direction Photoshop. Une fois le logiciel ouvert, je vous conseille de juste venir glisser l'image afin de pouvoir l'ouvrir et de respecter les ratios. C'est-à-dire que là, on est bien dans le ratio 16/9 et vous voyez les petits damiers là, c'est la zone de transparence. Maintenant, on va venir étendre les bords de l'image. Pour faire ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, je vous remonte la manip. Il vous suffit de sélectionner une petite partie de l'image et tout le côté. Vous voyez, j'ai tout englobé. Vous allez dans remplissage génératif et là vous n'avez rien à faire, vous cliquez juste sur générer. Photoshop, grâce à l'IA, va vous générer le fond. Donc là vous avez ici une première proposition, vous pouvez switcher avec les propositions suivantes. Alors il y a des choses pas mal du tout, alors ça c'est un peu bizarre. Ça je trouve que c'est très pertinent, vous avez vu ça vous fait une espèce de cascade avec, il a imaginé que ce soit un peu circulaire ici, je trouve ça pas mal. Et ça je trouve ça un peu bizarre, donc on va prendre ça, c'est top. On va faire pareil pour l'autre côté, donc même process, n'oubliez pas de bien vous remettre sur le calque 1 ici. Je sélectionne, je me mets juste là et je fais remplissage génératif. Et je clique sur générer. Voilà, pareil ici, alors ça j'aime pas spécialement. Ouais, ça c'est mieux, mais le problème, vous voyez, je vais pas prendre ça, parce que comme ça va être une image, ben, on va avoir la cascade qui va être animée là et qui va pas bouger à cet endroit-là, donc ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment prendre quelque chose de fixe, sinon ça ne va pas le faire. Là, pourquoi pas. Peut-être que ça, au final, ça va le faire. On va prendre ça. Après, je trouve un peu bizarre ici, on a une espèce de brume qui bouge pas, donc ça va faire très bizarre. Donc, si jamais ça ne vous va pas, sachez que vous pouvez faire une génération supplémentaire. Donc, vous recliquez ici sur générer, et en fait, ça va vous faire d'autres propositions, toujours au sein du même calque sur Photoshop. Donc là, on a de nouvelles propositions. On va regarder. Voilà, celle-là me paraît pas trop mal à voir. Alors ça, vous voyez, je prends pas parce qu'il y a des nuages ici, ça va faire bizarre d'avoir des nuages fixes dans l'image. Et ça, c'est encore pire qu'avant. Alors finalement, je vais garder cette proposition. Et vous voyez, ce que je fais, c'est que je fais la vue avant-après pour voir ce qui pourra poser souci. Donc là, on peut voir qu'on aura des nuages fixes, on pourra pas les animer dans l'image. Mais ça se trouve, ça passera en vidéo. Au pire, on rajoutera peut-être un peu de bruit. On verra comment on peaufinera tout ça pour rendre la vidéo réaliste et que ce soit pas simplement une photo superposée. Donc une fois que vous avez créé vos fonds, donc je vous montre, hein, on est passé de ça à ça. Voilà, j'ai ajouté les contours de l'image, je suis bien dans du 16/9. Donc maintenant, vous allez pouvoir enregistrer l'image. Donc là, je peux aller dans Fichier, Exportation, Exporter sous. Et là, je peux conserver le PNG pour avoir vraiment la meilleure qualité possible. Vous vérifiez bien les dimensions, normalement c'est les bonnes. Là, j'étais en 4K, donc 3140 par 2160 et vous validez. Une fois que votre image est enregistrée, vous revenez dans Premiere Pro et vous allez venir importer l'image ainsi créée. Donc là, je vais la glisser. On peut vérifier, voilà, c'est la bonne image. Et maintenant, on va venir faire le trucage pour que ça fonctionne. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre vidéo verticale en piste 2 et vous mettez le trucage en piste 1. Ce trucage, donc cette image fixe, vous allez la tirer pour qu'elle dure le temps de toute la séquence. Et comme vous pouvez le voir, forcément, ça ne le fait pas pour l'instant puisqu'on n'a pas encore réglé les différents paramètres. Alors d'ailleurs, si on superpose les deux images, on peut voir qu'il y a un souci au niveau de la luminosité. Vous voyez qu'on a perdu. Ici, on est sur quelque chose de plus contrasté, alors que là, on est
tout est un peu plus fade. Donc ça c'est pas grave, on va venir corriger avec couleur lumétrie pour améliorer l'incrustation. Alors je vais déjà superposer ça et je vais vérifier avec l'opacité. Donc je vais dans options d'effet, dans opacité ici, je réduis juste pour vérifier que je suis bien calé. Et comme vous pouvez le voir, la fontaine ne bouge pas quand je fais ça. Ça veut dire qu'on est vraiment calé pile poil sur notre vidéo de base. L'étape suivante, ça va être la création de masques. Parce que comme vous pouvez le voir ici, on voit nettement les bordures. C'est normal, on va devoir régler ça déjà avec le masque et ensuite avec l'étalo. Pour faire le masque, je vais venir cliquer sur la petite plume ici. Et très important, vous n'allez pas pouvoir, sur Premiere Pro en tout cas, faire 2 masques. Il va falloir tout faire en un seul masque. Donc en gros, vous avez les 2 limites ici, vous allez devoir les faire en une fois. Le plus simple, c'est de faire quelque chose comme ceci. Vous voyez, je fais un masque, comme ça, rectangulaire, à l'intérieur de ma vidéo de base. Ce qui me permet ensuite... Vous voyez, maintenant que j'ai délimité les contours, d'aller rajouter du contour progressif. Alors, regardez ce que ça fait. Quand je rajoute du contour progressif, ça va lisser l'incrustation. Voilà, donc on va aller voir de plus près. Vous voyez, si je me mets ici, quand je lisse avec le contour progressif, ça permet de mieux faire la transition entre l'image de Photoshop et la vidéo. Alors, vous pouvez également jouer avec l'expansion de masque. Vous voyez, si vous voulez vraiment améliorer l'incrustation de l'effet. Une fois que c'est fait, je retourne en arrière. Il ne nous reste plus que l'étalonnage à régler, parce que là, forcément, on voit la différence. Donc pour faire ça, je vais venir rajouter un couleur lumétrie. Je vais dans correction de base et au niveau de l'exposition ici, je vais pouvoir l'augmenter un tout petit peu. Je vais également aller dans mes tons foncés. Alors en fait, j'étalonne pour avoir vraiment la même luminosité entre la vidéo de base et l'incrustation. Voilà, normalement on est pas mal du tout. Alors on vérifie ensuite, vous voyez, couleur lumétrie. On a largement amélioré l'effet. On verra après si ça passe ou s'il faut peaufiner encore une fois. Alors je vous propose de regarder le rendu. Et on peut voir que ça le fait sans problème. Ouais, l'effet est super réaliste. Alors on peut mettre ça en plein écran. Alors vous voyez, franchement on voit pas du tout qu'on a ajouté de l'IA dans cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve que c'est plutôt bien réussi. On a la cascade comme ça avec tout le contour. Donc disons que c'est un plan qui va durer, je sais pas, 1 à 2 secondes dans une de vos vidéos. Bah, dites-vous maintenant que même si vous n'aviez pas votre caméra professionnelle, que vous avez tourné au format vertical avec l'iPhone, mais vous pourrez très bien exploiter cette vidéo et rajouter de l'IA pour améliorer. Alors c'est pas fini, on va venir faire quelque chose. Je voudrais juste attirer votre attention sur quelque chose qui n'est pas forcément visible ici. Cela dépend sur quel support vous visionnez cette vidéo. Mais en fait, là, ici, c'est une image. Donc, il n'y a rien qui va bouger, il n'y a pas de grain, il n'y a pas de bruit vidéo. Et ce qu'on peut faire pour tricher éventuellement, c'est rajouter du bruit en fait, sur l'intégralité de l'image pour tout lisser, pour vraiment qu'on ait l'impression de regarder une vidéo. Donc pour faire ça, on va venir dans le chutier, on va rajouter ici un calque d'effet, je vais pouvoir le renommer bruit. Je le mets par-dessus la composition finale et je vais maintenant dans les effets, je vais taper bruit. Et le plus simple, c'est le bruit de base ici, celui-là. Je le glisse là. Je vais venir zoomer dans l'image pour regarder, comme ça on va voir ce que ça fait. Alors surtout au niveau de l'image comme ça ici qui vient de Photoshop. Et je vais ajouter un petit peu de bruit, vous allez voir ça va bruiter l'image légèrement. Ouais, ça va donner le côté justement vidéo. Parce que quand vous tournez en vidéo, la différence avec une photo c'est que vous avez pas mal de pixels en mouvement. Alors je vous le passe en lecture. Vous voyez on a ces petits pixels qui donnent l'effet vidéo. Et ça, croyez-moi c'est très important, ça va donner du réalisme à vos effets visuels. Ne vous contentez pas uniquement de poser l'image et d'exporter la vidéo après. Si vous voulez un réalisme accru, vous devez ajouter du bruit. Regardez maintenant, donc je vous le passe en plein écran. Alors sûrement vous ne verrez pas la différence si vous êtes sur un téléphone, mais je vous invite à regarder la vidéo, le tutoriel sur un téléviseur ou du moins un grand écran et vous verrez un bruit réparti sur l'intégralité du plan. Alors on va faire un petit récap. On avait d'abord ce plan en vidéo, on est allé faire le baseplate sur Photoshop, on l'a incrusté par-dessous. Ensuite, on a dû créer du masque pour pouvoir appliquer un contour progressif et lisser la transition entre la vidéo de base et le baseplate. On a ensuite ajouté à ça couleur lumétrie pour pouvoir incruster correctement l'effet spécial dans la vidéo. Et pour terminer, on a ajouté du bruit vidéo pour rendre le tout beaucoup plus réaliste. Alors je vous ai pris un autre exemple pour vous montrer ce que vous ne pourrez pas faire avec l'IA de Photoshop. Alors regardez cette vidéo, vous avez des oiseaux qui se baladent et en fait le gros souci c'est quand vous avez un oiseau qui va passer de l'autre côté d'un écran comme celui-ci, vous voyez celui-là là, ça, quand vous avez ça en fait, sur Photoshop le problème c'est que là
il va arriver de nulle part, en plein milieu de l'image. Comme vous ne pourrez pas recréer cet oiseau, en tout cas pour l'instant vous ne pouvez pas sur Photoshop. Peut-être avec l'arrivée de Sora, vous pourrez résoudre ce genre de problématique avec l'IA. Mais du coup, vous aurez un effet spécial pas réaliste, puisque vous allez avoir un oiseau qui apparaît comme ça et qui va en plus disparaître au milieu à droite de l'image, comme ceci. Voilà, donc faites bien attention à ça quand vous faites ce genre d'effet avec l'IA. Alors on va prendre un deuxième cas pratique d'utilisation de l'IA de Photoshop. Je vous ai pris un plan d'une fille dans un bureau. J'ai fait exprès de vous prendre un plan où le personnage ne sort pas des bords du cadre, ce qui va nous permettre de réaliser l'animation. Et là, en fait, on va faire exactement la même chose, mais je trouve que c'était intéressant de vous prendre un exemple en extérieur sur un décor paysage et aussi un exemple avec un humain en intérieur, puisqu'il y aura peut-être des petites particularités avec la colorimétrie. Alors, on va venir faire comme tout à l'heure. Première étape, Maj E, j'exporte. Donc, je vais marquer bureau, baseplate. On va sortir ici en PNG. Et on valide. Nous voici sur Photoshop. On va refaire la même technique que tout à l'heure. Donc je sélectionne les contours. Alors sélectionnez surtout pas le personnage parce que on sait jamais, peut-être qu'il va vous faire des choses assez bizarres. Voilà, remplissage génératif. Alors c'est pas terrible, vous voyez qu'il a carrément cassé l'ordinateur. Regardez, on avait un ordinateur juste ici. Il l'a démoli, je sais pas pourquoi. On va regarder, je crois qu'il a un peu de mal à reconstituer l'ordinateur. Ouais, là, ça marche pas forcément. Alors quand c'est comme ça, je fais une autre génération. Voilà, déjà, on a l'ordi qui a été recréé. Par contre, on a vraiment des choses assez étranges là sur le côté du bureau. Là, il fait n'importe quoi. Alors j'ai l'impression que vraiment, il a du mal avec l'ordinateur. Donc moi, je pense qu'on va partir de cette base ici. C'est pas mal. Après, je sais pas ce qu'elle fait dans un hall d'entrée. Là, c'est assez étrange. Vous voyez, si nous, l'idéal, ça aurait été vraiment d'avoir quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que là, ça fait n'importe quoi avec l'informatique. Alors, l'autre solution, quand vous avez un souci sur Photoshop avec l'IA, vous pouvez repartir de la base et sélectionner une zone plus petite. Voilà, comme ceci, ne serait-ce que pour reconstituer la partie de l'ordinateur qu'on ne voit pas. Ça va peut-être demander moins de réflexion à l'IA. On va tester. Ouais, non, ça n'améliore pas forcément. Alors là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. On a quelque chose. On a quelque chose. Ça se tient. Voilà, alors dit, bon, il y a quand même des touches un peu bizarres, mais de toute façon, ça, c'est les problèmes de l'IA. Il y aura toujours des petits défauts, mais ça reste très mineur dans l'image. Hein. C'est quasi invisible. Donc, on va partir de ça. On va essayer de constituer vraiment l'ordinateur en entier. J'ai l'impression qu'il ne veut pas le faire en entier. Alors, on va faire comme ça. Voilà, donc c'est pas mal. Je pense que là, on peut terminer le dessin. Ok, super, c'est pas mal du tout. En tout cas, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait précédemment. Vous voyez, on a quelque chose de plus cohérent. Alors, ça, c'est très étrange. Bon, il y a vraiment des choses bizarres des fois. On va laisser comme ça. Bon, on a des petites déformations dans l'image, mais je vais laisser comme ça parce qu'on va pas passer des heures à essayer de générer ça. L'essentiel, c'est que vous compreniez la procédure. Après, l'IA, elle est toujours un peu capricieuse. On n'a pas tout le temps des résultats parfaits. À la limite, quand vous avez des objets bizarres dans l'image, vous pouvez les prendre comme ça et vous faites une génération juste à partir de la sélection. Ça va vous permettre d'améliorer, de corriger les petits défauts. Voilà, ben là carrément pour corriger, il a supprimé la lampe. Hein. C'est radical. Là, il a mis des micros. Là, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, à voir si c'est mieux que la lampe ou pas. Non, moi je préférais quand même avec la lampe. Même s'il y a un peu de déformation, je trouve que c'est quand même peut-être un peu mieux que d'avoir des espèces de micros. Alors, on continue avec la suite. Alors, celui-là, je vais le tenter d'un coup. On va voir. Alors, il s'est mieux débrouillé que quand il y avait l'ordinateur. C'est pas mal. Alors, on a quand même des choses assez bizarres. Ouais, là, il y a une tasse qui est assez bizarre. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, il faut regarder. Alors, je vais refaire une génération. Alors, le mieux, ça reste ça. Bien que la tasse fasse très bizarre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais conserver ce modèle. Je vais juste prendre la tasse ici qui me paraît étrange et modifier. Voilà, parfait. Hein, il a enlevé, c'est carrément mieux. Ça évite d'avoir des soucis de cohérence dans l'image. Et là, on est bon. Donc vous avez vu qu'il a fallu beaucoup d'étapes pour créer cette image. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'en haut, il y a des espèces de pixels morts. Donc ça, c'est pareil, hein, quand vous êtes sur Photoshop. N'hésitez pas à utiliser l'IA pour remplir ce genre de petits défauts. Donc je fais ça. Voilà, ça va relativement vite, hein, vous voyez. Ça, par contre, sur les petits défauts, il se débrouille bien. Voilà, une fois que vous avez terminé, comme tout à l'heure, vous exportez votre image et on se retrouve sur Premiere Pro. Je refais la méthode de tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais placer ma vidéo par-dessus. Je mets le fond en dessous. Alors là, il y a une petite différence, c'est que je ne vous l'ai pas montré, c'est que la vidéo de base, alors je vous montre comment elle était. Voilà, c'était une vidéo verticale, donc c'est-à-dire que vous la récupériez comme ça dans votre logiciel de montage.
La technique, elle est très simple. Il suffit juste d'aller dans rotation, vous faites moins 90 degrés pour retourner dans le bon sens. Et après, avec l'échelle, vous ajustez de manière à vous retrouver pile poil au niveau de la hauteur de l'image. Alors une fois que j'active ma baseplate, on a le même problème que tout à l'heure. Vous pouvez voir qu'il y a une différence au niveau de la luminosité, au niveau des transitions. Voilà, on va avoir pas mal de problèmes. Donc là, ce que je vous conseille, déjà vous pouvez regarder avant-après pour voir, c'est vraiment au niveau de l'écran de l'ordinateur. Donc moi, je conseillerais de faire un masque à cet endroit-là. Donc ce qu'on va faire, c'est afficher la vidéo et placer un masque le plus serré possible autour du personnage. Donc assurez-vous que la personne ne bouge pas trop. Parce que si par exemple elle déplace sa main, donc vous voyez elle déplace sa main ici, bah, elle risque d'être coupée par les masques. Donc déjà on peut définir une limite. La limite ça va être ça. Vous voyez par exemple elle a sa main ici. Donc moi ce que je peux vous suggérer c'est de placer ici la règle et de venir tirer un repère. Voilà, comme ceci. Au moins, vous savez que c'est votre limite pour le masque. Pour le côté droit, donc on peut voir qu'elle ne bouge pas trop. On va dire que là, c'est le max, mais vous tracez une limite ici. Voilà, ça veut dire que vraiment, ça, c'est la zone en bleu de votre personnage. Donc, le perso ne doit pas bouger de cette zone. Et vous voyez que là, hop, on a un petit doigt qui dépasse. Donc, on peut même un peu ajuster. Sinon, en fait, son doigt va sauter pendant l'incrustation. Voilà, vérifiez ça, c'est très important. Quand vous avez des plans un petit peu serrés sur les personnages, bon ici on a un plan large mais c'est pas aussi large que dans l'exemple de tout à l'heure, c'est pour ça que je vous encourage à faire attention pour ce genre d'effet. Donc on y va, on a notre repère pour le masque, on va cliquer sur opacité dans le tracé et on va pouvoir effectuer notre tracé dans la zone. Donc si vous voulez faire plus simple, vous pouvez utiliser le rectangle ici. Voilà, comme ça va être beaucoup plus simple à manier que la plume. Dans ces cas précis, vous épousez les contours des repères. Voilà, de cette manière, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Voilà, une fois que c'est fait, on va regarder ce que ça donne. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est que les repères, on va pouvoir les désafficher. Donc je les enlève. Donc on peut voir que c'est pas mal, mais on a toujours le problème de luminosité. Et n'oubliez pas, on n'a pas mis de contour progressif. Donc là, je vais pouvoir aller zoomer ici et mettre un peu de contour progressif. Voilà, très légèrement. Alors, on va avoir un problème avec la tasse là-bas. Vous voyez, on a une tasse qui disparaît dans l'incrustation. Donc déjà, je lisse, je mets à peu près à 26%. Pour la tasse, ce que vous allez pouvoir faire, c'est prendre le masque et rajouter des points. Voilà, vous rajoutez 1, 2, 3, 4 points. Et vous venez tirer en fait pour recréer la tasse qui a disparu, comme ceci. Alors maintenant, il nous reste une autre chose à faire. Bien que là, ça soit assez bien incrusté, on peut voir la grosse différence dans le mur ici. Vous voyez, si je vous montre avant, après. Donc même procédure que tout à l'heure. Je vais taper ici Lumétrie. J'ai couleur Lumétrie que je vais glisser sur mon rush. Je vais commencer par l'exposition. En général, c'est ça qui bouge pas mal. Voilà, ça c'est bien. Et on peut éventuellement vérifier que les blancs et les noirs sont bien équilibrés. Ça me paraît pas mal du tout. Alors faites bien avant, après pour vérifier. Voilà, d'ailleurs, vous pouvez appuyer sur FX. Vous voyez, FX, ça vous permet d'afficher avant et après l'effet. Voilà, super. Donc là, c'est bien. On peut vérifier en lecture, ça m'a l'air, tout m'a l'air bien, il n'y a pas de zone, il n'y a pas de doigts qui disparaissent dans l'image subitement. C'est bon, bah écoutez, là, l'effet a l'air terminé. Alors, on va pouvoir rajouter notre plate de bruit. Donc pour faire ça, je duplique avec option Alt enfoncé, je reprends le même bruit que tout à l'heure, hein, ça sert à rien de s'embêter à en recréer un nouveau. Alors peut-être qu'il va être un peu violent ici sur ce plan. N'hésitez pas à venir le baisser, là je vois qu'il est quand même assez hard. Donc je vais le mettre peut-être à 4,5, allez 4%. On va se mettre 4%. Ça me paraît bien, je regarde en vitesse réelle, voilà, c'est super. Ok, top. Donc là maintenant, je vais vous passer le rendu en plein écran. Voilà, on peut voir que ça marche super bien. On a du mal à distinguer le vrai du faux. Alors bien évidemment, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, la lumière elle est un peu bizarre, on aurait pu peaufiner tout ça. Mais dans l'idée, je pense que vous avez compris l'exercice, vous avez compris ce qu'il faut faire maintenant pour ajouter des fonds à vos vidéos verticales et je pense que ça peut clairement vous aider à améliorer vos montages vidéo. Cette vidéo est à présent terminée, merci d'avoir suivi. Si jamais ça vous a plu mais que vous souhaitez aller plus loin, passer à la vitesse supérieure sur Premiere Pro, je vous rappelle que je propose dans la description une heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez avoir plus d'infos, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description.
Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre le petit pouce bleu, pensez bien à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là n'oubliez pas, restez créatifs.